Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo discussion en voiture. C'est la deuxième discussion en voiture que nous faisons sur cette chaîne. Alors on rappelle, la discussion en voiture, c'est un format plus léger de vidéo dans lequel on parle d'un sujet, en fait un peu comme si tu étais avec moi dans la voiture. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet récurrent sur Internet, d'un sujet qu'on affronte tous à partir du moment où on a un minimum de visibilité ou qu'on fait une vidéo. Ce sont les haters. Donc avant tout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Mets-nous un petit pouce. Pour les haters, on sait qu'ils vont mettre le pouce vers le bas, mais bon, ils savent pas que ça aide énormément avec le référencement, donc c'est pour moi l'occasion de les remercier. Limite, vous aidez plus le référencement avec des pouces vers le bas, puisque l'algorithme de YouTube constate que que la vidéo est, qu'elle est clivante, et en étant clivante, elle va le pousser devant. Donc n'hésitez pas, un petit pouce vers le bas, ça nous aidera et on vous en remercie. Dieu vous remercie d'avance. Donc pourquoi ce sujet des haters? Parce que tout simplement j'étais confronté très récemment à deux types de haters sur Internet, chose que je vais parler, et que c'est quelque chose dont j'avais envie de discuter parce que sur Internet, on est tous à un moment ou à un autre confrontés à ce type de comportement, à ce type et on ne sait pas comment agir, on se sent très seul. Et on trouve pas énormément de contenu dessus, Donc, il faut savoir tout d'abord, pour recontextualiser, la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo est une chaîne secondaire. C'est une seconde chaîne. J'ai une chaîne principale qui est dédiée au business, qui est dédiée à la fiscalité. Sur cette chaîne, je montre pas de Lamborghini, je montre pas de biatch en bikini. Je ne parle pas d'argent, je n'envoie pas des liasses de billets, c'est des PowerPoint qui sont commentés sur comment acheter un bien immobilier, comment acheter un bien immobilier à l'étranger, comment fonctionne la fiscalité, pourquoi créer une société offshore à l'étranger, ça ne vous apportera que des emmerdes, ce genre de choses. Donc c'est des sujets divers et variés qui devraient techniquement me mettre à l'abri du haters. À l'abri du hater, qui est jaloux dès qu'on montre de l'argent, une certaine réussite ou des choses qu'il n'a pas. Et le hater, s'il n'a pas beaucoup de choses, donc effectivement, dès que vous le faites, vous allez vous faire critiquer. Dès que vous allez avoir une vie épanouie, ça va le faire chier parce que c'est pas son cas à lui. En mai 2022, je reçois le message suivant. J'essayerai de te le mettre à droite de l'écran. Et c'est sur notre Telegram, tu peux le rejoindre, il est gratuit, nous sommes 2300 dessus, on est plus sur notre Telegram qu'il y a d'abonnés sur cette seconde chaîne au moment où j'enregistre cette vidéo. Et ce haters me dit, j'aimerais juste te dire que j'adore tes vidéos, ça commence bien, ça fait plaisir, j'ai quelquefois ce genre de commentaires positifs et ça me fait plaisir. Et ce que j'aime principalement, je me dis, il va dire que j'explique facilement, c'est la façon avec laquelle tu es apte à ne pas savoir t'adapter. Je fais, là, je comprends pas. Le 3/4 de tes vidéos, tu es totalement hors sujet. Alors, comprenez, je suis hors sujet parce que je lui dis ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Je lui dis la vérité. La vérité, il n'y a que la vérité qui blesse et malheureusement, on a un cas concret ici. Rares sont les personnes qui s'en aperçoivent parce que tu t'adresses uniquement à des touristes du business. Alors ça, je l'accepte pas parce que je conseille des entrepreneurs bien plus talentueux que moi, qui ont des chiffres mensuels que ce genre de personnes n'atteindraient pas sur une décennie. Je veux bien qu'on s'en prenne à moi, mais qu'on ne traite pas les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent, les gens que ça aide et les gens que ça permet de progresser. Ça, c'est attaque gratuite. Je te dis pas ça pour te menacer, c'est pas une menace. Bon, il est pas méchant celui-là, mais une promesse. Un peu moins méchant, un peu moins gentil. Si un jour je te vois et je vais faire en sorte de te chercher, alors il faudrait plutôt faire en sorte de me trouver, parce que faire en sorte de me chercher n'est pas une garantie de résultat.
Je vais te trancher la carotide, espèce de fils de pute. Alors peut-être qu'il faudra que je mette des bip-bip. Voilà. Un petit comptable de bas étage. Alors je suis pas comptable. Et effectivement, je vis au premier. Mon appartement est au premier étage, donc c'est un étage bas. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire. Peut-être qu'il voulait me dire qu'il savait où j'habitais, qu'il m'espionnait, mais bon. Ça, j'en sais rien. À vous de me le dire. Tu dois bien t'amuser quand tu es en dehors des bureaux, vieille pute. Alors, j'ai 33 ans, je me sens pas vieux, même si je commence à avoir des rides et que je commence à être de plus en plus fatigué le lendemain de fête. Mais bon, et je sors pas du bureau vu que le bureau est chez moi, donc il a pas bien cherché. J'espère pour toi qu'on se croisera. Ah, là, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'espoir, c'est très important. On verra si tu vas me parler de fiscalité quand tu seras en face de moi. Désolé, mais je parle pas de fiscalité dans la rue. Lorsque je vais à une date avec une nana, je vais pas lui dire je vais t'expliquer comment faire un apport partiel d'actifs ou ce soir on va faire une fusion-absorption, tu vas rien comprendre. Bref, c'est le message que j'ai reçu, gratuit comme ça. Bon, ce message, il nous dit plusieurs choses sur Jean-Michel Lamenace. Premièrement, qui n'a jamais remporté un prix de concours d'éloquence, hein, parce que sa façon de parler laisse un peu à désirer, ou qui n'a jamais fini premier de classe lorsqu'il faisait des dictées, parce que l'orthographe, moi pas trop bien savoir parler français, ça fait plus rigoler qu'effrayer. Petit conseil pour les haters, lorsque vous voulez effrayer les gens, montrez un certain degré d'éducation. Un certain degré d'éducation, ça va faire sérieux, ça va faire peur. N'utilisez pas des insultes, l'insulte vous décrédibilise. Utilisez des mots pertinents, mais pas ce genre d'insulte. Une syntaxe nickel, un vocabulaire clair est beaucoup plus effrayant, quoi qu'on dise, qu'un gamin qui essaye d'aligner 3 mots et qui place le terme pute tous les 3 mots et qui fait des abréviations. Surtout que maintenant on a des téléphones qui rédigent. On n'est plus à l'époque du T9 sur les 3210 Nokia où on écrivait les SMS où on n'avait que 160 caractères pour écrire un SMS. Bon, tu peux faire un effort, tu as les correcteurs automatiques, copie-colle ton truc dans un Google Doc, ça va te le corriger. Après, si on paye un peu plus d'attention au contexte de ce message, ça a été publié le vendredi 6 mai 2022, donc c'est relativement récent, le soir à 11h. Entre nous soit dit, un mec qui n'a que ça à faire un vendredi soir, je comprends qu'il a besoin d'un peu d'attention. Un peu d'attention et qu'on s'intéresse à sa vie qui est sans doute misérable. Et ce que je suis en train de faire au travers de cette vidéo, alors c'est sur une autre chaîne, peut-être qu'il y est abonné, peut-être qu'il s'est abonné partout pour me chercher et me trouver, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais je le fais pour la bonne cause et pour expliquer exactement. En réalité, lorsque vous avez ce type de menace, il y a une expression qui est ultra importante dont vous devez absolument vous souvenir. C'est « Don't feed the troll ». Ne nourrissez pas le tocard. Ça, c'est ma traduction. Ne nourrissez pas les trolls est une recommandation qui est, et ça c'est la définition Wikipédia, donc on est dans de la preuve scientifique, est une expression courante et contestée selon laquelle il faudrait s'abstenir de répondre aux trolls, auteurs de commentaires agressifs, outranciers, prétendument humoristiques. Alors lui, il n'avait pas trop d'humour, hein, à part le petit comptable, publié en ligne pour éviter de donner une plus grande résonance au discours haineux. Alors, en fait, je pense que ce qu'ils veulent dire dans cette définition scientifique fait par un hyperdocteur sans doute, c'est que en fait, il ne faut pas donner de l'importance à ce type de propos pour pas donner envie aux autres de dire ah, je vais faire la même chose pour avoir l'attention. Dans mon sens,
cette vidéo, elle est faite pour en parler et d'en parler d'un aspect sérieux et à la fois un peu humoristique et de le prendre de manière légère. Surtout qu'ensuite, je vais te prendre un deuxième exemple, le maître chanteur haters. Alors ça, c'est une nouvelle catégorie qui m'est arrivée récemment. J'ai de la chance, moi, le mois de mai fait ce qui te plaît. Les haters, ils font ce qui leur plaît. Hein. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Ils ont suivi ce vieil adage à la perfection. Le maître chanteur, il me menaçait pas de me trancher la carotide, il me menaçait, si je le payais pas, de me faire fuir des clients et de me faire perdre 10 fois plus que ceux qui me réclamaient. C'est incroyable. Le pire, c'est que ces gens pensent qu'ils sont écoutés. À partir du moment où ils sont sur des réseaux sociaux et que, vu qu'ils insultent tout le monde, les gens les bannissent, ils pensent qu'ils sont écoutés. Véridique, hein, et notamment en faisant des faux comptes Instagram avec mon nom plus arnaque qui relève l'arnaque. Mais là, il faut appeler le FBI, moi je pense. Des faux avis Trustpilot pour me pourrir. Bon, à mon avis, ils vont pas rester très longtemps. Bon, le haters, en octobre, il y a eu une affaire qui a été très médiatisée. C'est l'affaire Mila. C'est une nana qui s'est faite cyberharceler suite à une vidéo virale sur la religion. Je n'ai pas vu la vidéo en question, j'ai juste suivi l'affaire de loin. Et le sujet de cette vidéo n'est pas la religion, c'est les haters. Et beaucoup de personnes qui l'ont menacée, qui l'ont insultée, se sont retrouvées face à un tribunal. Et ça leur a fait plutôt bizarre. Et je vais reprendre ce qu'ils ont dit lorsqu'ils se sont retrouvés au tribunal. C'est un extrait d'un article. C'est certains des prévenus, des jeunes sans histoire dont beaucoup d'athées, rappelez-vous, c'était parce qu'elle avait fait quelque chose sur l'islam de mémoire. Donc beaucoup d'athées, ça veut dire c'est même pas des religieux qui l'ont attaqué parce qu'ils sentaient leur religion attaquée, c'était des gens qui n'avaient aucun intérêt dans la religion attaquée, l'islam. Et des étudiants se destinant à devenir ambulanciers, comptables ou agents des impôts, petits comptables, attention, petite référence au premier haters, ont plaidé la bêtise d'un message posté sans réflexion sous le coup de colère. Donc en fait, ces trois critères, ça reflète très bien le haters qui vous insulte, qui vous menace sur Internet. Des gens qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas, et qui agissent sous le coup d'une colère et vu qu'ils sont généralement pas très heureux, ils sont excessivement colériques. Mais en soi, il n'y avait pas de Al Capone, de Tony Montana sur le banc des accusés, même la personne qui avait fait les menaces de mort où ça lui a fait un peu plus mal, où il expliquait qu'en fait, il pensait que c'était du virtuel et que en fait, il n'y aurait pas de conséquences. Grosso modo, c'est ça. Des gens qui vivent dans un monde virtuel, bêtes et ne réfléchissent pas. C'est ça le haters. Le haters sur Internet, c'est avant tout un mec qui n'a pas beaucoup, ou une nana, hein, il n'y a pas que des mecs, hein, soyons pas sexistes, qui n'a pas beaucoup d'existence, beaucoup d'attention. Personne ne s'intéresse réellement à lui. C'est peut-être même une victime d'harcèlement, d'insultes à l'école. Hein. Il reproduit ce qu'il a vécu. Hein. Il s'est peut-être fait bouler quand il était au collège ou au lycée, s'il allait plus loin que le lycée. Mais retenez ça, c'est des gens qui n'ont pas d'existence. Mais qui par contre, une fois que vous leur mettez un écran et un petit pseudonyme permettant d'être anonyme, ils se prennent pour Jason Statham. Ils sont prêts à tuer le monde entier à main nue, c'est les James Bond 2023. C'est License to Kill sur les réseaux sociaux. À trancher des carotides à ongles nus, à vous trouver vraiment... Dès qu'ils sont derrière un écran, avec un petit pseudonyme, de préférence anonyme. Le principe du pseudo, c'est de ne pas mettre son nom. Mais en réalité, le haters, il veut juste qu'on s'intéresse à lui. Qu'on lui donne un peu d'attention, qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne ce qu'il n'a pas. Et dès que vous répondez, ce que moi j'appelle nourrir le troll, le feeding du troll, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est d'être le centre de l'attention. C'est comme un gamin qui va tout casser pour qu'on s'occupe de lui ou qui va faire un caprice pour qu'on s'occupe de lui. Lui, il n'a pas trouvé d'autre moyen que rentrer dans l'outrance, la démesure, la bêtise pour qu'on s'occupe de tout.
Et il a, dès que vous lui répondez et que vous lui prêtez attention, il a d'un coup une érection, comme sans doute devant les pornos sur lesquels il se paluche tous les soirs. Et là, dès que vous lui avez répondu, il va surenchérir, il va continuer, il va aller même plus loin pour qu'on continue à s'occuper de lui, pour être le centre de l'attention. C'est comme un enfant. Si vous vous occupez pas de lui, il va crier de plus en plus fort, comme un chien. Vous vous occupez pas, il va se mettre à aboyer, aboyer, aboyer pour que vous vous occupiez de lui, tout simplement. C'est exactement pareil. Rappelez-vous, le haters est bête et quelquefois jaloux. C'est deux très mauvais mix. Et la seule chose qui est clairement illimitée dans ce monde, illimitée, c'est la bêtise. Elle ne connaît aucune limite. La bêtise n'a point de limite. Ignorez-les, ne répondez jamais et ils retomberont dans leur anonymat qu'ils méritent et qu'ils chérissent tant. Cependant, et ça c'est excessivement important parce qu'on peut le prendre à la rigolade, on va le prendre à la rigolade d'une manière différente. C'est un peu plus gênant quand il y a des proches ou des gens qui vous connaissent qui sont dans la boucle et surtout qui ne sont pas du milieu internet, donc qui n'ont pas l'habitude de ce type de menace. Quand j'ai reçu le message du tranchage de carotide imminent, j'ai pas appelé maman pour lui dire « Maman, je t'aime, on va me trancher la carotide parce que je fais des vidéos sur la fiscalité sur YouTube. » Appelant inconnu. Mais je me suis quand même demandé comment auraient réagi mes proches s'ils avaient été là et ils avaient lu le message ou vu ce message. Eux, ils ne savent pas que les haters sont aussi dangereux qu'un moustique un soir d'été. Ça vous emmerde, ça grésille, mais ça va pas, ça va pas vous tuer, quoi. À part si bien évidemment ils sont porteurs du palu, mais en soi, ils vous emmerdent plus qu'autre chose. Ils ne savent pas qu'ils déversent leur haine gratuitement sur les réseaux sociaux et que c'est le seul endroit où ils ont un sentiment de puissance. Ils vont se dire ces gens-là sont des fous et ils vont venir dans la vie réelle. Mais dès qu'ils sortent de leur écran, ils deviennent tout chétifs. Donc ça, ils le savent pas. Et c'est vos proches en fait qui sont les proches, vos amis et tout ça. Moi, j'ai un ami qui est pas du domaine internet qui a vu ça sur le Telegram. Il m'a envoyé un message. Il m'a fait, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas peur et tout? Je lui ai fait, mais non, c'est fréquent. Je commence à avoir l'habitude, même si ça m'arrive pas régulièrement. Donc, je pense qu'il est très important lorsque vous allez faire du business internet, que vous allez être un peu exposé, que ça soit sur les réseaux sociaux et tout ça. Il est très important de faire un travail pédagogique avec vos proches pour leur expliquer que vous pouvez être confronté à ce type de comportement et que ce comportement, c'est monnaie courante et que l'espérance d'un YouTuber n'est pas de 3 semaines, même si on peut le croire en lisant leurs menaces. D'ailleurs, quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'avais cherché sur Google s'il y avait des cas de haters qui avaient tué un YouTuber, un influenceur Instagram ou des trucs comme ça, s'il y avait eu déjà des cas de ça. Et la seule chose sur lesquelles je suis tombé, c'était le mec qui avait fusillé tout le monde et qui s'était filmé pour le mettre sur les réseaux sociaux. Donc les malades mentales, allez passe. Les malades mentales, il y en a partout et ils vont pas venir. Ils vont pas venir. Et c'est pareil, c'est fou qui mitraillent dans les écoles. C'est dramatique, mais c'est un symbole de mal-être. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils font de la folie pour exister sur un court instant. C'est la recherche de la gloire. La seule chose qui ne me fait pas rire dans ce message, ça aurait été de me dire, si c'était ma petite sœur de 23 ans qui essayait de lancer un business sur Internet, aussi inoffensif que le mien, et qui a recevait ce genre de message, comment je réagirais? Je pense que je deviendrais littéralement fou. Je pense que je deviendrais littéralement fou. Et vous voyez, c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer en disant le travail pédagogique sur les proches. C'est que moi, recevoir ce message me fait rigoler. Je lui ai répondu, désolé de ne pas t'avoir répondu. J'étais en train de changer mon pantalon parce que je me suis fait dessus. Tellement je me suis fait dessus. Mais si ça avait été ma sœur qui aurait reçu ça, oui, je serais devenu fou. Alors que, en fait, il faut juste prendre du recul et de dire,
ben c'est pas mal, ça veut dire qu'elle réussit, ça veut dire qu'elle perce sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont jaloux et les gens sont toujours jaloux de quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est que vous soyez heureux, c'est que vous ayez une existence, c'est que des gens vous écoutent, c'est que ce que vous fassiez c'est intéressant, que vous travaillez, que vous pendant que lui il est sans doute au RSA et au chômage. Vous voyez tous ces trucs. Et en fait, ce travail pédagogique, il faut le faire et il faut montrer l'exemple dès le début, parce que c'est vos proches en fait qui vous inquiéteront le plus. Et bizarrement, en me disant cela, je le trouvais plus inoffensif, ce petit haters, parce que c'était quelqu'un d'autre qui était attaqué alors qu'il aurait fallu que je réagisse pareil. C'est un petit haters de 20 ans, hein, son pseudo sur Telegram le sous-entend avec Tweak 1992 et son écriture aussi est une écriture de gamin, hein, c'est pas Al Capone, hein, donc et il a trois poils qui ont poussé au zizi, il a un peu d'acné sur le visage, il doit pas plaire aux nanas, ça y est, le vendredi soir il le passe sur les réseaux sociaux à insulter tout le monde, où il se croit puissant, où il se croit invincible, où il se prend pour Jason Statham dans Expendable, il va tuer tout le monde. C'est pour cette raison qu'il est vraiment nécessaire de communiquer et que j'espère que cette discussion en voiture, vraiment qui est, vous voyez, c'est pas des discussions, je m'étais mis juste les articles que je m'étais imprimés pour m'en souvenir. Ça peut être l'occasion de démystifier ces haters et surtout de les rendre en fait, c'est pas de les rendre inoffensifs, c'est de les rendre exactement sur ce qu'ils sont, inoffensifs. Mais comme je le disais, il n'y a pas que les haters gratuits, il y a les maîtres chanteurs désormais sur Internet et j'en ai fait l'expérience la semaine dernière. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 19. Donc toute cette semaine, j'ai expérimenté le chantage du haters. Et cette vidéo doit permettre également de te rassurer sur ça parce qu'il faut également prendre du recul. Donc n'hésite pas à la partager un maximum. N'hésite pas à nous dire également si tu as eu des haters, si tu as eu affaire à ce type de personnes. On ne sait jamais. Le but, c'est de partager. Donc n'hésite pas. Le deuxième type de haters, le maître chanteur dont je veux te parler, c'est eux, ceux qui n'ont rien à faire à part essayer de te nuire. Bon, c'est la même catégorie que la première. Je vais te prendre pour cet exemple, je vais te recontextualiser tout l'exemple. Sur notre chaîne Fiscalité, on a des programmes sur la fiscalité internationale, des programmes payants, et on a cette personne, ce haters, qui a acheté notre programme en juin 2021, c'est-à-dire il y a quasiment 11 mois. 11 mois, c'est très important. Il s'appelle Mohamed, je ne veux viser strictement personne, mais pour en avoir parlé, à d'autres personnes, il y a une récurrence de ce type de comportement sur certaines personnes. Là n'est pas mon but, je préfère le préciser pour mettre le contexte entièrement transparent. C'est généralement ce type de comportement, consommation, remboursement, revente de formation, il vient d'une région spécifique qui vient d'Afrique du Nord. C'est du constat, c'est pas de l'invention. Certains vont dire que je suis bourré de préjugés, mais en réalité ce n'est pas des préjugés. Un préjugé, c'est vous refusez de faire quelque chose sur un a priori. En réalité, ce qu'on est en train de faire là, c'est un post-jugé. C'est jugé postérieurement à la chose. Donc, c'est tout sauf un préjugé. On juge postérieurement à une expérience. Putain, ça arrête pas d'être poussé. Donc, il m'achète une formation via PayPal en juin 2021. Et en octobre 2021, soit ça fait juillet, août, septembre, octobre, 4 mois après, délai de rétractation, on l'a bien éclaté, le mec, sans me contacter, me fait un chargeback sur PayPal. Alors, il faut savoir que PayPal,
lorsqu'on vous fait un chargeback, après on vous demande un tas de papiers, c'est un enfer. Et le mec, il ne me contacte même pas. Il me fait directement le chargeback. Alors là, moi, je lui réponds, est-ce qu'il y a eu un problème? Pourquoi tu m'as pas contacté? Et le mec, très sûr de lui, non, mais c'est pas personnel. Je mettrai j'en ferai un mail. C'est pas personnel. Limite, c'était pour te faciliter la vie, pour pas te déranger. Vous voyez, ce genre de comportement. Et il me dit que le produit ne correspond pas à la description. Le problème, c'est que la description, vous l'avez sur la page de vente et c'est précisé par un mail une fois que vous avez acheté. Très bien, on a le chargeback sur PayPal, on décide de l'argumenter, c'est-à-dire le chargeback, c'est une procédure de remboursement et sur chargeback, ils sont très connus pour tout le temps donner raison aux clients. Ils donnent tout le temps raison aux clients et c'est très connu pour ça. Le client, il perd son chargeback, c'est-à-dire que PayPal nous donne raison alors que dans 98% des cas, il donne raison au consommateur. PayPal nous donne raison. Et là, en mai 2022, après plus de 7 mois après avoir perdu son chargeback, il n'en est pas revenu. Il revient à la charge. Il poste des commentaires faux en me traitant d'escroc et que mon contenu est de la merde. Alors ça, c'est son choix de le savoir. Et qu'il a regardé tout ça alors que dans le mail de PayPal il disait qu'il n'avait pas eu accès à la formation et qu'il n'avait rien consommé et ça c'est qu'il avait rien consommé et qu'il avait rien visionné du tout. Le mec, ça le fait rigoler, il doit avoir la GoPro sur le toit. Ensuite, il prend un autre pseudo, un VPN, et il fout un deuxième avis négatif en disant que maintenant je lis des pages en papier pendant des heures devant une caméra, ce qui n'est pas le cas. Tout ça pour nuire, gratuitement. Il décide également de créer un Instagram. Un Instagram avec mon nom, avec écrit arnaque, où il partage ses faux commentaires, où il dit que ma page Facebook n'a pas été piratée, mais que c'est moi qui l'ai supprimée. Pour éviter parce que j'avais de mauvais commentaires alors qu'elle a réellement été piratée et que même aujourd'hui ceux qui l'ont utilisée ce sont des Nord-Coréens, pas des Nord-Coréens, des Sud-Coréens qui vendent des trucs contre l'acné, la dégueulasse, où ils appuient sur leur bouton et ça on dirait une éruption volcanique. C'est pas moi qui me suis amusé à ça. Et donc il me sort ça, que des mensonges, de la diffamation, c'est stupide. Et il n'y a que 2 commentaires négatifs, lesquels il s'appuie. Il oublie de préciser qu'il y en a une centaine qui sont positifs. Ceux-là, ils vont pas les partager. Et le maître Corbeau décide de faire du chantage, du blackmailing. Et c'est très important parce qu'on va le préciser ensuite, si on parle américain. Il me dit que si je ne lui rembourse pas la formation, dont il a perdu le chargeback, je tiens à le préciser, il a perdu le chargeback. Et PayPal qui donne toujours raison aux clients. Il a perdu le chargeback et le truc, il me dit que si je ne le rembourse pas, cela va me coûter 10 fois plus que les 900 euros, alors que si je le rembourse, je ne perdrai que 900 euros. Il me dit qu'il va me faire une chaîne YouTube, qu'il va me faire des articles WordPress en SEO. Alors, je le remercie parce que c'est des trucs que je n'ai pas. Et il va me faire également un compte Instagram. Le compte Instagram qu'il a dit. Bon, comme le premier haters, à mon avis, son taux horaire, il doit pas être très élevé. À mon avis, il doit tourner à 20 euros par heure parce que pour passer autant de temps à faire ça, c'est qu'il a du temps à redonner. Il m'envoie le RIB d'une société américaine au Nouveau-Mexique, une LLC sur laquelle on ne peut pas connaître qui est derrière la société. Quand vous allez, les noms des actionnaires ne sont pas divulgués au Nouveau-Mexique. Ça va changer, mais pour l'instant, ils ne sont pas communiqués. Et alors, comment je fais? Je vais passer par là. Oui, parce que je suis en Angleterre avec le volant à gauche, je tiens à le préciser. Donc j'ai le volant du mauvais côté de la route et j'arrive à la pire épreuve
en Angleterre, c'est le putain de rond-point. Donc voilà, le registre est pas public. Il me dit tu me payes par PayPal ou tu me payes par virement bancaire sur sa LLC. La réponse de ma part, c'est que j'y suis pas allé par 4 chemins. Oh putain, ça va être ultra easy. Ah ouais. Ah, est-ce que je suis sorti au bon endroit? Ah, ça y est, je suis sorti au bon endroit. Ah putain, ah non, c'est bon. Et le truc... Ah non, il faut que je mette à gauche. Ah, tout est inversé. J'ai déposé plainte auprès du procureur général du Nouveau-Mexique. Je vous mettrai la copie à droite de l'écran. Pour blackmail, ça veut dire pour chantage. Aux États-Unis, petite précision, cela va jusqu'à 14 ans de prison. Alors même si vous ne pouvez pas voir qui est derrière une société, eux, ils peuvent le voir parce que les noms sont conservés par les registered agents. Cela m'a pris une trentaine de minutes et cela va me permettre en même temps un certain gain de temps puisque ça sera mis en avant pour les comptes Instagram, les commentaires, et je vais en rajouter une pour diffamation pour les articles qu'il fera et pour être tranquille. Qui peut le mieux, qui peut le plus, peut le moins. Bien évidemment, il a dû penser que je bluffais, très bien pour lui, c'est pas mon problème. Il a dû se croire intouchable et que tout ça en valait la peine. Tout ça, au final, pour jouer au con, mais ils vont loin les mecs. Ils vont vraiment loin. Il y a rien qui les arrête. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et il faut retenir une chose de cette histoire, c'est que qui va écouter les choses que ce mec va dire? Est-ce que vous pensez vraiment que ce mec va me nuire? Il va me nuire en rien du tout. Il va pas du tout me nuire. Vous pensez qu'en postant son Instagram, tous les gens qui voulaient acheter, ils vont refuser d'acheter? Au contraire, je pense même que ça ramènera du monde. Si c'était si simple en postant un truc, tout le monde irait se faire passer pour des clients, et en se faisant passer pour des clients, il gagnerait 100 fois plus. Et si le mec il est sur un Discord avec 5000 personnes, ce qu'à mon avis il doit tellement avoir de messages, c'est que son post 2 minutes après il sera oublié. Son commentaire sur son Discord de l'enfer, le Discord de l'enfer, à mon avis, il va pas rester très longtemps et il va pas me faire bien mal. Et tu crois vraiment que si je lui paye 900 €, qu'il va supprimer les trucs? Il va croire avoir gagné un premier round, et après il va me dire que s'il avait investi 900 balles dans le Shiba ou dans un truc, dans un shitcoin, il aurait fait 250 000 €, donc je dois le payer 250 000 € pour le manque à gagner. Ils ne s'arrêteront jamais. C'est comme les racketteurs. Le racketteur, tu perds le jour où tu le payes la première fois. C'est exactement pareil. La meilleure méthode, c'est la méthode AVFF. AV2F. Allez vous faire foutre. C'est efficace, pas cher, et vous verrez, ça se soulage énormément. Et je vous rassure également, ce genre de personnes ont du pouvoir de nuisance, mais excessivement faible. S'ils ont autant de temps à passer sur ça, les gens, ils sont pas pris au sérieux. Les vrais entrepreneurs, les gens qu'on va écouter, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc ces guignols, personne ne va les écouter. Et quand ils vont vous parler de vous, je vais vous dire, les gens vont être curieux, ils vont voir que le mec, ce qu'il dit, c'est complètement débile, qu'il ne raconte que des conneries, et il va vous faire en réalité de la publicité gratuite, parce que l'important, ce n'est pas qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est qu'on parle de vous. J'avais donc proposé à mon maître chanteur de lui passer un logo en grande résolution pour son article Face Propre, proposition qu'il a déclinée, et je suis pas très content du logo qu'il a mis sur son Instagram. Donc voilà, les haters, ne vous en inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrorisés, ils vont strictement rien vous faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est des choses qui vous sont déjà arrivées. Rejoignez-nous sur notre Telegram ou sur notre forum, vous trouverez énormément de contenu gratuit et de qualité, même si vous êtes des haters. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.